dans Apocalypse. On continue là où on a laissé dans Apocalypse chapitre 2. On débute ces lettres aux 7 églises avec la lettre à Éphèse. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. On te prie, Seigneur, ce matin encore de nous encourager. Seigneur, tu as une parole pour nous. On l'a chanté. Ton amour ne faillit jamais. Ton amour demeure, Seigneur. Et tu vas nous parler de ton amour. Avant de nous rappeler, Seigneur, certaines choses, c'est des choses parfois dans nos vies qu'on a besoin, Seigneur, de réajuster avec toi. On te prie, Seigneur, de nous remplir de cette conviction que ton amour demeure ce matin, avant de commencer. Et tu nous le rappelles. Et on veut te dire merci, Jésus, pour cet amour. En ton nom. Amen. On lit Apocalypse chapitre 2, verset 1. « Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Première lettre de Jésus aux églises ici à Éphèse. Jésus est devant Jean. Jean, il voit ça. Et Jésus est devant Jean et il dicte à Jean quoi écrire. Et c'est la vision, premièrement, de Jésus au chapitre 1 qu'on a vu, et ensuite les 7 lettres aux 7 églises d'Asie, que Jean connaissait d'ailleurs, connaissait très bien Éphèse et ces églises-là sans doute, et les choses qui doivent ensuite arriver. Et donc, Jésus dicte ces choses à Jean. Et Jésus est donc, encore une fois, devant Jean. Souvenez-vous de ceci, il est devant lui, il lui dit quoi écrire et il s'adresse ici directement à l'église d'Éphèse. Mais on le sait, on l'a vu, on va le redire, Jésus s'adresse à l'église dans toute l'histoire, par sa parole et par son esprit. C'est l'esprit ici, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint nous rappelle encore aujourd'hui, parce que c'est un message qui continue. Ce que l'Esprit dit encore aujourd'hui à l'Église. Chacun d'entre nous qui lisons et entendons la parole de Dieu, aujourd'hui, c'est nous, ça. Et donc, Jésus dit à Jean, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, l'ange ou le messager, on l'a vu, cette lettre est envoyée à chaque pasteur de ces églises pour qu'on la lise en assemblée. Et on lisait toutes les lettres. J'ai aucun doute que tous ces pasteurs ont lu ces 7 lettres à leur propre Église, de la manière que l'on fait aujourd'hui aussi. Et chaque lettre débute, on le voit et on va le voir, il y a une petite structure, mais chaque lettre débute avec un élément de la description de Jésus lui-même, que Jésus a donné à Jean. Donc, il prend ces 7 descriptions qu'il a données au chapitre 1, il en prend une et il la donne dans chacune de ses lettres. Et cette description lui parle de la souveraineté de Jésus, parle de qui il est, mais il a une vision, Jean a cette vision de Jésus tel qu'il est. Et donc, chaque lettre reçoit aussi une recommandation pour ce qu'elle fait de bien, et chacune d'elles reçoit, sauf, on va voir l'Église de Smyrne dans notre prochaine étude, mais reçoit une correction ou, en fait, un commandement. Smyrne aussi va avoir un commandement, va être mis au défi. Et on a besoin des deux, on a besoin vraiment de ces recommandations, des choses qu'on a besoin de changer, de modifier parfois dans nos propres vies. Et qui d'autre que Jésus qui nous connaît mieux, il nous a fait, il est notre Dieu, il nous connaît mieux que quiconque, il sait ce qu'on a besoin, n'est-ce pas? Et encore une fois, de ce commandement et de cet encouragement. Le Seigneur mentionne, on va le voir, mais on va le voir ici spécifiquement avec Éphèse, il mentionne toujours les bonnes choses avant de mentionner les choses qui lui déplaisent.
y avait un auteur chrétien qui disait hein, qu'on devrait faire ça dans le mariage aussi. Toujours mentionner les bonnes choses avant de mentionner les choses qui nous déplaisent. On fait à chaque année, habituellement, on fait cette mini-conférence. On le refera cette année sur les relations de couple et les relations en général. Mais il disait, comme Jésus, hein, c'est toujours bon de mentionner les bonnes choses avant de faire une critique. Voici ce que j'aime, ça, ceci, ça, mais j'ai une petite chose contre toi. Donc, c'est un bon exemple pour nous, comment agir dans nos propres relations. Et à chaque Église aussi, elle reçoit une prescription de comment corriger la situation. C'est pas, « Hey, fais pas ça, et puis te laisses à toi-même. » Non, c'est vraiment comment corriger la situation, comment amener les choses à aller à avancer. Et ensuite, chaque lettre reçoit une promesse. Ces choses sont pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Sont pour nous. Parfois, on vit des moments, des périodes où on a plus besoin d'entendre un message qu'un autre, dans nos propres vies, des fois dans notre vie d'Église, mais on va être à l'écoute de ce que l'Esprit Saint nous dit aujourd'hui. À Éphèse, Jésus se présente ainsi. « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Les 7 étoiles, Jésus l'a dit clairement, étaient les dirigeants des églises et les chandeliers sont les églises elles-mêmes. Et Jésus marche au milieu. C'est extraordinaire. Il marche au milieu de l'Église, ou marche au milieu des églises. Ce qui est réconfortant, n'est-ce pas? Il est au milieu de nous. Jésus a dit, Matthieu chapitre 18, vous connaissez ce passage, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est extraordinaire. Il est là, il est présent. C'est réconfortant et aussi rassurant. C'est rassurant, hein, on l'a vu, ça nous rappelle que Jésus a tout entre ses mains. Il tient dans sa main les 7 étoiles et les églises. C'est lui qui est au contrôle de tout ça. L'Église d'Éphèse avait profité du ministère de Paul, avait profité du ministère de Timothée par la suite et de Jean ensuite. Hein? Mais Jésus dit qu'il tient les étoiles, ses dirigeants, ses pasteurs dans sa main. C'est lui qui tient ça, et littéralement, il tient fermement. Et c'est rassurant de savoir cela. C'est lui qui est au contrôle du ministère et de chacun, mais aussi, dans Éphésiens chapitre 4, il l'a rappelé à l'Église d'Éphèse, hein, dans Éphésiens chapitre 4, il dit, le ministère d'un pasteur, c'est un don, c'est un cadeau aussi pour l'Église, qui vient de Dieu, qui sert à une chose, le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, afin que l'on grandisse ensemble, qu'on soit édifiés par la parole de Dieu. J'espère qu'il n'y a aucun doute pour vous dans votre esprit à ce sujet-là. Il semble que chaque Église reçoive un élément de la description de Jésus en lien aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est en lien avec le message spécifique à chacune d'elles. Jésus se présente à elles en lien avec ce qu'elles reçoivent. Hein, et pour cause ici, Jésus leur dit à chacune d'entre elles, « Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais ce que vous faites. Je connais votre valeur aussi. Hein? Je connais tes œuvres. » Il dit « Je sais » à chacune d'entre elles. Et Jésus, frères et sœurs, est la tête de l'Église. La parole est claire, Éphésiens chapitre 4. Il est le chef, c'est lui le chef. Il est le pasteur de l'Église. Lui seul peut l'évaluer. Lui seul peut l'inspecter. Lui seul peut la connaître et connaître sa condition réelle, spirituelle. Lui seul, c'est ça. Parce que lui seul voit les cœurs. Il va le dire au verset 23, à la fin du chapitre 2. « Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses propres œuvres. » C'est lui qui fait ça. Je connais, je sais, dit le Seigneur. Et non seulement il dit je sais, c'est pas je savais, mais continuellement je sais. Jésus sait encore aujourd'hui. L'Église d'Éphèse est la seule Église dans son histoire à recevoir 2 lettres de 2 apôtres différents, de Paul et de Jean. Et Paul a écrit la lettre aux Éphésiens environ 35 ans plus tôt,
plutôt que celles qu'ils vont recevoir de l'Église, de la part de Jean. Et avant que Jean leur écrive cette deuxième lettre, mais qui était aussi une deuxième génération, plus de 35-40 ans plus tard. Donc, c'est une deuxième génération dans l'Église qui va recevoir cette lettre-là. Ce qui est environ 60 ans même, si on y réfléchit bien, 60 ans après la Pentecôte, après que le Saint-Esprit soit tombé sur l'Église, soit descendu. Vous savez, en France, nous sommes rarement la deuxième génération de chrétiens dans une Église. Rarement. On est rarement la deuxième génération. La première génération survit difficilement habituellement. C'est triste. C'est un constat triste, en fait, de dire que les églises naissent difficilement, subsistent difficilement, et à peine grandit, elles peinent à passer le flambeau par la suite. Mais ça, c'est le choix de la prochaine génération. Hein? Ce n'est pas toujours la faute de la première génération. C'est vraiment un choix pour chaque génération. On le voit dans la parole de Dieu. Mais les enfants des chrétiens suivent difficilement le Seigneur, ce qui est une tragédie. On peut prier pour ça. On peut continuer à prier, que le Seigneur puisse continuellement s'adresser et puis que les prochaines générations voient vraiment l'amour de Dieu, de Jésus pour eux. Et j'espère que c'est une prière pour vous. Comme ça l'est pour moi, Éphèse est le centre, c'est une belle grande église, hein, on va le voir, c'est apparent pour eux, c'est une belle et grande église, mais la ville elle-même, c'est un grand centre économique, et puis peut-être même le plus grand centre économique du monde à ce moment-là. Intellectuellement, c'est renommé, une grande bibliothèque. Il y avait aussi le temple d'Artémis que l'on entend parler, et puis de Diane, dans Éphésiens, Paul, il arrive, puis on brûle tous les livres, vous vous souvenez, on brûle tous les livres de magie, les trucs. Les commerçants ne sont pas contents parce qu'on ne peut plus vendre les petites tours Eiffel. Là. Les temples d'Artémis, ils sont fâchés parce que les gens ont arrêté de mettre leur confiance dans les petites statuettes. Là. Et puis voilà. Donc, c'est la ville, hein, c'était l'État. Il y avait beaucoup de prostitution, beaucoup d'immoralité. Aussi beaucoup de richesses, et on aimait beaucoup le sport aussi. Hein, et tout ce centre du monde était connu pour le sport. Et donc, Jésus s'adresse à son église d'Éphèse ici. Il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, littéralement ta patience. Hein, je connais ces œuvres-là. » Jésus voit ce que l'on fait, mais aussi pourquoi on le fait. Il voit ce que l'on fait, mais pourquoi on le fait. Et l'église d'Éphèse était une église qui servait, dans la description de Jésus, on le voit d'une manière sacrificielle. Hein, ton travail, ta persévérance. Le mot travail ici signifie littéralement travailler jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à l'épuisement. Et il servait même dans l'épreuve. Il n'arrêtait pas de servir, d'être au service de Dieu. Il n'abandonnait pas même lorsque les temps étaient difficiles. Je sais, dit Jésus, que tu ne peux pas supporter aussi les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu ne peux pas supporter les méchants. Et le Seigneur approuve cela. Il approuve cela. Hein? Le mot méchant, vous connaissez, hein, c'est kakos, d'où nous vient toute l'idée. Ce que Jésus est en train de leur dire, hein, un autre pasteur disait, le Seigneur leur dit que cette Église est en santé parce qu'elle a un bon système digestif. vous rejetez le kakos, là. Vous ne le supportez pas. Et cette Église garde, ce qui est intéressant, c'est que cette Église garde un œil sur ce qui est contaminé et éventuellement ce qui contaminerait. Et on vit, frères et sœurs, dans une société où ce qui est méchant, c'est ce qui n'accepte pas tout et n'importe quoi. Ça, c'est méchant. Mais le Seigneur les félicite parce qu'il n'approuve pas tout et n'importe quoi. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien, qui sont mauvaises. N'est-ce pas? Ésaïe chapitre 5. Malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien.
Dieu a déjà tranché les choses. Il a déjà dit ce qui est bien, il a déjà dit ce qui n'est pas bien. Et certains perpétuent les choses bien et certains perpétuent des choses mauvaises. Paul a mis en garde les dirigeants d'Éphèse. Dans Actes chapitre 20, vous connaissez ce passage, je vous le lis. Actes chapitre 20, lorsque Paul terminait sa tournée, il avait appelé tous les dirigeants d'Éphèse dans Actes chapitre 20, avant sa mort, il avait dit ceci, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » C'est intéressant. Ceux qui enseignent des choses pernicieuses, mauvaises, pour attirer les gens à eux-mêmes. Ça ne vous parle pas d'une... C'est le monde dans lequel on vit. Tout ce qui est moi, centré sur moi, on appelle ça des influenceurs, là. C'est l'époque des influenceurs. C'est centré sur soi tout le temps. On vit dans cette époque. Et Jésus dit, tu n'as pas supporté ça. Tu n'as pas... Et en plus, tu as éprouvé ces choses-là dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aimé. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aimé, mais on n'a pas approuvé, on n'a pas laissé faire ces choses-là. C'est ce que Jésus est en train de dire à l'Église d'Éphèse. Jésus parle aussi de ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Les faux enseignants. Mais aussi spécifiquement ceux qui disent que c'est eux que vous devez suivre. Hein. C'était l'idée ici, qui s'appropriaient une autorité ou qu'ils n'avaient pas. Et c'est cet enseignement-là que vous deviez suivre. Et les vrais apôtres, frères et sœurs, ont fait une seule chose, ils ont pointé à Jésus et à Jésus seul, et à sa parole, et ils ont laissé le Saint-Esprit agir. Nous savons de toute manière qu'il n'y a eu que 12 apôtres qui ont eu ce rôle d'écrire les Écritures, pour certains d'entre eux, et qui ont posé les fondements dont Jean fait partie ici. Il n'y a pas eu d'apôtres par la suite. Il y a eu le ministère fondé sur la parole de Dieu que l'on suit, c'est le fondement. Pourtant, toute Église depuis a vu, frères et sœurs, des personnes comme ça venir dans l'histoire. Toute Église a vécu ça, ou pourrait vivre ça. Des personnes qui viennent, qui parlent en bien de eux-mêmes. « Je suis apôtre ». C'est des gens qui parlent en bien d'eux-mêmes. Et tenter de faire passer certaines choses pour le message de Dieu et se faire passer pour messager de Dieu. Jean, ou Jésus au travers de Jean, évidemment, dit « Tu les as trouvés menteurs ». À Éphèse, ils ont pris ces choses-là au sérieux. Ils ont pris la mise en garde que Paul avait fait, même à tous les anciens d'Éphèse, de prendre ces choses au sérieux. Et ils avaient gardé ces choses et ces mises en garde. Mais surtout, ils ont gardé les principes de la parole et non celles du monde. Ils ne se sont pas laissés envahir par les principes du monde. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Ce que Dieu appelle bien et ce que Dieu appelle mauvais. C'est Dieu qui nous dit ce qu'il a déjà jugé dans sa parole. Au verset 3, Apocalypse chapitre 2, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. En grec, on retrouve deux mots. Tu as persévéré et enduré, au lieu de dire que de la persévérance. Tu as enduré et tu as eu de la patience. Tu as été patient envers ces choses-là. Tu as enduré. C'est le contraire de ne pas supporter. Une patience qui est bonne et une impatience qui est bonne, littéralement. Il y a une bonne patience et une bonne impatience. Tu n'as pas supporté ce qui était mauvais. Tu as souffert, qui est le même mot que tout à l'heure, pour travailler jusqu'à l'épuisement. Tu as souffert, tu as travaillé jusqu'à l'épuisement, tu as enduré, mais vraiment, et tu as continué, tu as persévéré. Et tu as fait cela encore
à cause de mon nom, pas à cause de ton nom, pas à cause du nom de quelqu'un d'autre, mais à cause du nom de Jésus. Pas pour vous-même. Le Seigneur n'a pas de reproches à leur faire à ce sujet. Au contraire, il les affermit. Mais, au verset 4, Jésus dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné ton premier amour. Mais, Jésus dit « mais ». Malgré tout ça, le mais veut dire malgré tout ce que je viens de dire, malgré tout ça, ce que j'ai contre toi, je sais ces choses-là. Les autres ne le voient peut-être pas nécessairement. Mais moi, je le vois, dit Jésus. Et que ton amour s'est refroidi. Tu t'es distancé. Tu as abandonné, tu t'es distancé. Malgré tout cela, toutes les choses que Jésus vient de mentionner, ces choses ne peuvent pas effacer le fait que tu as abandonné ton premier amour. Et Jésus dit, c'est grave. C'est grave. Il leur dira, si tu ne changes pas ça, dans un instant, si tu ne changes pas ça, tout le reste ne servirait plus à rien. Tout le reste ne servira plus à rien et ton témoignage et le témoignage ne servira plus à rien non plus. Jésus leur dit, vous l'avez abandonné. Vous ne l'avez pas perdu, vous l'avez abandonné. Vous vous êtes distancé. Tu as laissé ça se produire. En d'autres mots, il nous dit c'est un choix. L'amour est toujours un choix. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Sinon, on n'a pas une relation d'amour. Si on force quelqu'un d'autre à nous aimer, ce n'est pas une relation d'amour. Et nous avons une relation d'amour avec Dieu. Nous avons une relation d'amour avec lui extraordinaire. Et le Seigneur ne dit pas qu'ils n'ont plus d'amour, mais que la qualité de leur amour n'est plus la même qu'elle était. Jésus leur dit, ce que vous faites, vous le faites en mon nom, mais pas avec le même amour que vous aviez au début de votre vie chrétienne, en premier, au début de votre relation avec moi. Nous avons une relation d'amour avec Dieu. 1 Jean, chapitre 4, nous dit, nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Sa grâce est attirante. Son amour, c'est la grâce de Dieu qui est attirante. Ce n'est pas la loi de Dieu qui est attirante. La loi nous repousse. Fais ceci, ne fais pas cela, surtout en France. La loi, ça repousse les gens. Et, tant mieux, tant pis. La loi, c'est la loi, il n'y a rien à faire. Mais c'est l'amour de Jésus qui est attirante. Et Jésus nous aime. Notre salut en Jésus est assuré. C'est important d'entretenir par la suite cette relation avec lui, que nous avons avec le Seigneur. C'est un défi aussi, n'est-ce pas? C'est un défi d'entretenir cette relation que nous avons avec Dieu. Frères et sœurs, notre foi peut diminuer. Notre service peut diminuer. Mais notre amour aussi peut diminuer. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Notre foi peut diminuer, notre service, mais notre amour. Notre amour aussi peut diminuer. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, dit ceci, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi et le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Cette œuvre de la foi, ce travail dans l'amour, on prie que ça puisse, à plusieurs reprises, Paul a augmenté, que l'amour que les Églises ont pour Dieu augmente. L'amour que nous avons les uns pour les autres puisse augmenter aussi. Les disciples demandaient, dans Luc chapitre 17, vous vous souviendrez, je pense que c'est une des meilleures choses que les disciples n'ont jamais demandé à Jésus pendant qu'il était là, « Augmente notre foi ». Augmente-nous la foi. Parfois, par contre, notre problème n'est pas la foi. Parfois, le problème, c'est l'amour.
C'est notre amour. Paul a rappelé aux Corinthiens, chapitre 13, « Sans l'amour, je ne suis rien. » Sans l'amour, je ne suis rien. Matthieu chapitre 22, je vous le lis, vous le connaissez. Matthieu chapitre 22, 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce n'est pas un nouveau commandement que Dieu donne. Dans Deutéronome chapitre 6, d'où nous vient ce commandement? Depuis le début, Israël, c'était la même chose. Son peuple, c'est une relation d'amour que Dieu a pour son peuple et ses enfants. Dieu aime son peuple, Dieu aime ses enfants, Dieu aime son Église. J'espère que vous le savez ce matin. Mais c'est aussi un commandement qu'il nous donne. Un commandement, tu aimeras. Ce n'est pas une option. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est la base de tous les commandements. Paul priait que notre amour puisse augmenter. Le Seigneur avait fait le même reproche, par contre, à Israël dans Jérémie chapitre 2, je vous le lis. Jérémie chapitre 2, le Seigneur a fait le même reproche à Israël. « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. » Jérémie chapitre 2, au verset 2. « De ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. » Verset 5, Jérémie chapitre 2. « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant, rien. Sans l'amour, je ne suis rien. » Dieu donnait le même message ici. Vous êtes éloignés de moi pour aller à rien. Cet amour que on a eu pour le Seigneur lorsque nous sommes devenus chrétiens. Vous vous souvenez? Ça remonte. Il faut chérir ces choses-là. Cet amour que l'on a eu lorsqu'on est devenu chrétien est comme l'amour que nous avions lorsqu'on se fiance. Dieu nous dit, nous étions tout feu, tout flamme. On parlait de lui, on parlait du Seigneur à tout le monde, constamment. Rien ne comptait plus que lui dans notre vie, rien. On pensait que à lui. On serait allé au bout du monde, c'est ce que Dieu dit. Tu es venu dans une terre inculte pour moi. Tu m'as suivi, on serait allé au bout du monde par amour. Le désir de passer du temps avec lui, de le chercher en prière, dans sa parole, et de le connaître davantage est plus important que tout. Frères et sœurs, on entretient la relation avec Dieu de cette manière. On pourrait penser, oui, mais Éphèse, il servait jusqu'à épuisement. C'est pas assez? N'est-ce pas assez? Mais ce travail-là, c'est le fruit de l'amour, frères et sœurs. C'est le fruit de l'amour. Après un certain temps, ça passe. Ça s'estompe aussi. Le service, le travail, on s'épuise. Simplement, c'est l'amour. 2 Corinthiens, chapitre 5, Paul a dit, c'est l'amour qui nous pousse. C'est l'amour de Christ qui nous étreint, qui nous pousse. C'est cet amour-là qui devrait nous permettre de continuer. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour être son employé, mais son enfant. J'espère que vous le savez. Lorsqu'il nous a sauvés, c'était la seule chose qui importait. Nous étions comme les fils et les filles prodigues qui reviennent à Dieu. Nous étions errants, mais il nous a trouvés. Il y a toujours la possibilité d'être restauré avec notre Dieu. Et c'est ce qui est incroyable. Nous pouvons toujours être restaurés. Son amour ne faillit jamais. Son amour demeure éternellement. Nous pouvons toujours revenir à lui. J'espère que vous le savez ce matin. Il y a toujours la possibilité de revenir. Notre premier amour peut être restauré si nous suivons les 3 instructions que Jésus nous donne ici au chapitre 2, Apocalypse, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Premièrement, souviens-toi donc, littéralement, tu dois continuellement te souvenir, entretenir ce souvenir avec lui. C'est extraordinaire, n'est-ce pas?
Entretenir, et c'est désirer. Entretenir le souvenir, c'est de désirer. C'est le désir. Désirer cette relation d'amour avec le Seigneur. On n'est pas gêné avec le Seigneur, n'est-ce pas? On n'est pas timide avec Dieu. Seigneur, je t'aime. C'est toujours le premier pas vers la restauration, se souvenir. C'est la raison pour laquelle on prend la communion ensemble, la Sainte Seine, pour se souvenir. On marque le souvenir. Hein? C'est pour ça que nos femmes aussi gardent toujours espoir que leur mari les amène vers un deuxième voyage de noces. Hein? Parce qu'elles se souviennent. Je vois ma femme sourire. Hein? Ma femme, elle en a fait un livre à la maison. Quand vous venez à la maison, elle va vous montrer le livre de souvenirs qu'on a de nos noces. On entretient ce souvenir-là. Et c'est une bonne chose. Lorsque le fils prodigue dans Luc chapitre 15 s'est retrouvé sans rien, vous connaissez cette histoire. Lorsque le fils prodigue s'est retrouvé sans rien, il s'est souvenu du moment où il a abandonné la maison de son père. Il dit, je n'aurais pas dû abandonner la maison de mon père. Et il y est retourné. Jésus dit, repens-toi, souviens-toi et repens-toi. Si tu as abandonné la maison de ton Père céleste, reviens. Repens-toi, souviens-toi et repens-toi, reviens à lui. Change de direction, peu importe dans la direction où tu étais allé, et reviens à lui de tout ton cœur. Pas seulement parce que tu n'as plus rien. C'est la nature de notre chair qui fait ça. J'ai plus rien, il faut que je cours à Dieu. De tout ton cœur. Et ici, c'est la clé. Il le répète une deuxième fois. À moins que tu ne te repentes. Il n'y a pas d'autre solution. À moins que tu ne te repentes avec une sincérité. La repentance, ce n'est pas que de changer de direction. C'est une sincérité de cœur et une honnêteté à propos de notre erreur, de dire, je n'aurais pas dû, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous le savons. Avec cette sincérité de cœur. Troisièmement, pratique tes premières œuvres. Retourne à l'essentiel. Retourne à l'essentiel. La prière, lire la parole de Dieu, la communion, l'Église, frères et sœurs, en fait partie. La louange à Dieu. Partager l'Évangile autour de toi, parler de lui. Retourne à ces premières choses. On cherche parfois le Seigneur plus dans le divertissement, dans les nouvelles choses. On a l'impression qu'on a besoin de quelque chose de nouveau. Non, retourne à l'essentiel. Ce que Dieu a donné, le cadeau qu'il nous a fait. Sa parole, son Esprit Saint. Être dirigé par son Esprit. Souviens-toi, repens-toi et retourne à l'essentiel. Voilà la clé de ce que Jésus nous dit. Reviens à moi, dit Jésus. Sinon, là, tu perdras quelque chose. Là, tu perdras quelque chose. Je viendrai à toi pour juger, et j'ôterai ton chandelier de sa place. Je ne marcherai plus au milieu de vous. Un commentaire biblique disait, autrement, l'Église restera une organisation sans la lumière de Jésus. Elle ne sera plus un témoignage pour lui de son amour, mais ce sera qu'une organisation, quelque chose d'organisé par des hommes et des femmes. Souviens-toi, repens-toi et recommence. J'espère que vous vous souviendrez de ceci ce matin. Jésus ne peut pas être plus clair. Souviens-toi, repens-toi et recommence. À nouveau, refais-le à nouveau. Tu as pourtant ceci, au verset 6, tu as pourtant ceci, dit Jésus, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Tu as ceci à ton avantage, tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Jésus va mentionner encore la doctrine des Nicolaïtes au chapitre 2, et au verset 15, qui est en lien avec l'immoralité et l'idolâtrie. On va le voir. Et Jésus dit haïr aussi les œuvres des Nicolaïtes.
Ces choses, on ne sait pas exactement ce que c'était, qui étaient les Nicolaïtes. C'est une idéologie, un groupement de personnes, en tous les cas, qui se donnait ce nom. Irénée, père de l'Église, qui associait, lui, les Nicolaïtes avec Nicolas, qui était un des premiers diacres mentionnés par les apôtres dans Actes chapitre 6, selon lequel il avait apporté une tolérance face à l'immoralité dans l'Église et à l'idolâtrie. Ou Nicolaïte, qui signifie, le mot lui-même signifie conquérir ou être au-dessus des gens. Ce qui est très probable parce que ça va en lien avec tu n'as pas supporté les méchants, ceux qui attirent les gens à eux-mêmes, qui se disent apôtres. Donc ce mot-là veut dire être Nicolaïte, être au-dessus des gens, qui pourrait référer ici à cette hiérarchie. Le mot va m'échapper, là, à la hiérarchie dans l'Église, et donc une forme de séparation, littéralement, une forme de séparation entre les clergés et les laïcs. Et donc, c'est une doctrine que l'on retrouve dans l'Église catholique depuis toujours. Les clergés et les laïcs, dans leur doctrine, disent que le clergé est la continuation mystique de Christ sur terre. Ce qui est une hérésie. Un pasteur est une personne comme vous, on a la même patate. Il n'y a rien qui change là. J'ai un travail, un appel de la part de Dieu, mais il n'y a pas de séparation entre les clergés et les laïcs de cette manière. Donc les Nicolaïtes pourraient référer à ceci, ce qui fait du sens aussi pour le reste de l'histoire de l'Église. Mais la parole nous rappelle, frères et sœurs, 1 Timothée chapitre 2, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, et il n'y en a pas d'autre. Les deux sont une possibilité, en tous les cas, on les retrouve, ces deux possibilités dans l'histoire de l'Église aussi parfois, mais Jésus dit qu'il haït ça, je hais ça. Tout à fait possible, il dit je hais ce qui se met entre vous et moi, entre mes enfants et moi, je hais ça. Au verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas seulement à l'Église d'Éphèse, mais aux églises, mais tous ceux qui ont des oreilles, c'est vous ce matin, c'est moi, que l'on peut lire, on peut entendre la parole de Dieu, mais c'est vous et moi. Et on doit entendre ces choses, chacun pour nous-mêmes aujourd'hui, individuellement, ce que l'Esprit dit, qui est présent aujourd'hui, ce que l'Esprit dit encore aux églises. Le Seigneur nous parle aujourd'hui, frères et sœurs, par son Esprit Saint, au travers de sa parole qui confirme ce que la parole nous dit, ce qui est révélé par Jésus. À celui, et on termine avec ceci, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu, qui est une référence à Genèse, le jardin d'Éden où il y avait l'arbre de vie, où tout était parfait. C'est parfait. Ils ont dû manger l'arbre défendu. On l'a mangé, on a péché, frères et sœurs. Chacun d'entre nous avons péché. Chacun de nous avons laissé cet amour refroidir. Chacun de nous avons cru la parole du diable et non la parole de Dieu. À celui qui vaincra, souviens-toi, repens-toi et recommence. Mais pas par tes propres forces. À celui qui vaincra, mais pas par ses propres forces. Notre réservoir se vide très rapidement. Ses bontés doivent se renouveler chaque matin, parce que mon réservoir est vide à la fin de la journée. Celui qui vaincra par la force de Dieu, qui revient à Dieu, pas à cause d'un travail qu'il accomplit, mais dans l'amour de Dieu. Ce que l'on fait pour Jésus compte, frères et sœurs, si on le fait par amour. Tout comme ce que Jésus a fait. Il l'a fait par amour. Pourquoi Jésus est-il mort à la croix et ressuscité le troisième jour? Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce que Jésus t'aime. C'est la raison de ce qu'il a fait. Parce qu'il t'aime. Il nous a créés par amour. Et il veut nous sauver par amour. Il est mort à la croix par amour.
pour être en relation avec ses enfants. Il ne veut pas que l'on soit sans lui. Il ne veut pas cela. Il veut marcher au milieu de nous. Vous étiez des fils et des filles prodigues avant de venir à lui. On est peut-être dans une situation, ou vous êtes peut-être dans une situation où vous devez revenir à lui. Il veut nous restaurer. Sachez ceci. Il veut aussi que nous persévérions en lui. Persévérons en lui. Jusqu'au jour où nous mangerons à nouveau, pour la première fois pour nous, là, mais de l'arbre de vie. Hein? Plus de péché, frères et sœurs. Plus de mort, plus de maladie. Nous serons dans sa présence pour toujours au paradis. Et c'est le plan que Dieu a pour nous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous relèves. Tu nous relèves à chaque instant. Et au moment où on en a besoin. Et au moment où on a fauté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à continuer à te servir, à te suivre, à t'aimer, Seigneur, davantage, à t'aimer, Seigneur, davantage. À mettre ton amour en premier. Notre relation avec toi en premier, Seigneur, pas en dernier. Pas non plus à chaque quelques années, à chaque quelques temps, Seigneur, distancé. Non, vraiment, Seigneur, on veut te mettre en premier dans chacune de nos vies. Prends la place qui te revient, Jésus. Et merci parce que tu nous aimes et que ton amour, Seigneur, demeure éternellement. En ton nom. Amen.